Je suis Frédéric Petit, je préside la SAS Act Élysée Atlantique, qui est une entreprise de traitement de déchets de bureau, qui est située à Bordeaux et Hendaye, qui est une entreprise adaptée, 33 personnes en situation de handicap sur un effectif de 41 personnes. La spécialité, donc, c'est le personnel, mais vous ne faites pas que ça. Le recrutement, on en a parlé en préparant cette rencontre. Vous allez plutôt proposer à des jeunes, alors là on est en plein dans le sujet, comment je fais pour recruter des jeunes, les fidéliser, et les faire venir et anticiper, des jeunes dans des quartiers, pas toujours les quartiers les plus faciles. Pourquoi ce choix et comment on fait? Sur nos recrutements, il y avait un sujet de mobilité, puisque les personnes sur le site de production ont des salaires qui ne sont pas quand même très importants, qu'il y a souvent des soucis pour accéder à son lieu de travail, ça veut dire des retards potentiellement, ça veut dire des problèmes de véhicules. Donc c'est pour ça qu'on a été recruté dans les quartiers prioritaires de la ville, avec une population bien sûr qui est relativement jeune, qui est... On peut dire la moyenne d'âge peut-être? Nous on a, alors en fait on a un tiers, grosso modo, on a un tiers de moins de 26 ans, un tiers de 26 à 45 et un tiers supérieur à 45, essentiellement fonction support qui sont un peu plus âgés. Et les quartiers prioritaires de la ville, pour nous, c'était très important puisque il y avait un élément très important pour intégrer l'entreprise qui traite le savoir-être et le savoir-vivre. Et il ne s'agissait pas de proposer un emploi à une personne, et notamment en proposant un contrat à durée indéterminée, sans avoir travaillé auparavant l'intégration à l'entreprise, puisqu'on peut tous imaginer que si nous avons un accident de vie, on peut arriver dans une entreprise avec certains tracas et le chef d'atelier ou le dirigeant qui n'intégrera pas cette donnée-là ne sera pas satisfait du travail fourni à la fin de la journée. Par rapport à ce recrutement, puisqu'il y a de la durée, est-ce qu'on garde justement ces salariés ou est-ce que vous les avez aidés pour certains à se remettre au boulot et qui vont chercher un travail ailleurs ou est-ce que vous allez les fidéliser? Alors nous, on n'a pas un objectif. Alors ce que donnent comme définition les services de l'État, de sortie positive, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent aller dans une entreprise entre guillemets normale, sachant que nous relevons du milieu ordinaire. L'objectif pour nous, c'est vraiment de les amener sur des compétences. Nous avons une part d'illettrisme qui est quand même assez significative. 25% de nos salariés sont en situation d'illettrisme. Ça n'empêche pas de les faire travailler sur des commandes numériques en travaillant avec un ergonome, avec des processus justement de représentation graphique de l'ensemble des processus de l'entreprise, avec une clé qui est importante, c'est pour eux comprendre le pourquoi et non pas le comment. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, je suis un petit peu allergique à tout ce qui est processus. Et alors comment on le compense, cette allergie au processus? On le compense par de l'information, on le compense par de l'accompagnement, on le compense par l'explication, quelle est la conséquence de ma décision ou la conséquence de mon action sur celui qui va suivre. Et tout ça en évitant X pages ou X explications dans une salle devant un PowerPoint. Ok, c'est retenu.